Hola, je m'appelle Evelyn Carter. J'ai 98 ans. Je suis née et j'ai grandi aux États-Unis, dans une petite ville calme appelée Springfield. Si je pouvais m'asseoir en face de moi-même à 30 ans, ne serait-ce que 5 minutes, je ne sourirais pas. Je ne lui dirais pas que tout ira bien. Je me pencherais vers elle. Je la regarderais droit dans les yeux et je lui dirais: tu es en train de gaspiller les années les plus puissantes de ta vie et tu ne t'en rends même pas compte. À 30 ans, je pensais que mes erreurs étaient insignifiantes. Je croyais que le temps était infini. Je pensais que l'amour se réparerait tout seul. Je croyais que mon corps récupérerait toujours. Je pensais que les problèmes d'argent pouvaient attendre. J'avais tort sur toute la ligne. Aujourd'hui, je suis une vieille femme. Je me réveille plus lentement. Je marche plus lentement. Mais le regret, lui, avance vite. Ce que je vais vous dire ne vient pas des livres. Cela m'a coûté des années que je ne pourrai jamais récupérer. Si vous avez 30 ans ou presque, écoutez-moi. S'il vous plaît, ne répétez pas mes erreurs. À 30 ans, je croyais que l'amour suffisait. Je pensais sincèrement que si deux personnes s'aimaient, tout le reste finirait par s'arranger tout seul. Cette croyance m'a coûté de nombreuses années de douleurs silencieuses. Je me taisais pour préserver la paix. J'évitais les conversations difficiles par peur du conflit. Je me disais: c'est ça le mariage. On s'adapte, on patiente. Ce que je ne comprenais pas à l'époque, c'est une vérité simple. Le silence ne protège pas un mariage. Il le détruit lentement. Je laissais passer les petites blessures. J'ignorais le manque de respect parce que ce n'était pas si grave. J'attendais que mon partenaire change sans jamais exprimer clairement ce dont j'avais besoin. Les années ont passé ainsi. Et lorsque j'ai enfin parlé avec honnêteté, la distance entre nous était déjà trop grande. Si je pouvais parler à la femme que j'étais à 30 ans, je lui dirais clairement: parle tôt, parle même quand c'est inconfortable, parle avant que l'amour ne devienne simplement une habitude. Le mariage ne consiste pas à rester silencieuse, il consiste à rester connecté. Et ne te marie jamais en espérant que l'autre changera. Les gens te montrent très tôt qui ils sont. Crois-les. L'amour sans respect t'épuisera. L'amour sans communication te troublera. L'amour sans effort s'éteindra doucement. Ne reste pas par peur de recommencer. Le temps ne récompense pas l'attente. Il rend seulement le départ plus difficile. Apprends cela plutôt que moi. À 30 ans, je pensais que mon corps resterait fort pour toujours. Je pouvais me réveiller fatiguée et continuer quand même. Je mangeais mal, je dormais peu et j'en riais. Je me disais: je prendrai soin de ma santé plus tard. Plus tard n'arrive jamais comme on l'imagine. Les petites douleurs ont commencé discrètement. Un dos raide le matin, des maux de tête ignorés, une fatigue qui ne disparaissait jamais vraiment. Je me disais que c'était normal. J'étais occupée. Tout le monde ressentait ça. Les années ont passé. Puis un jour, le médecin a prononcé des mots que je n'étais pas prête à entendre. Chronique, permanent, gérer, pas guérir. C'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose de douloureux. Quand on est jeune, le corps pardonne. Quand on est vieux, il se souvient de tout. Je ne bougeais pas assez. Je restais assise trop longtemps. Je portais le stress comme si c'était normal. Je croyais qu'être forte signifiait ne jamais se reposer. Je pensais que demander du repos était une faiblesse. Ce ne l'était pas. Si je pouvais parler à moi-même à 30 ans, je lui dirais lentement: marche chaque jour, même si tu n'en as pas envie. Étire ton corps. Ce n'est pas une machine. Dormir n'est pas de la paresse.
C'est une réparation. Arrête de vivre de café et de nourriture réconfortante. N'ignore jamais une douleur parce que les autres disent que ce n'est rien. Une douleur n'est jamais rien. La santé ne se répare pas plus tard. Elle se protège chaque jour. Quand la santé s'en va, la liberté s'en va avec elle. Et la liberté, c'est ce qui rend la vie vivante. N'attends pas que ton corps t'oblige à écouter. À 30 ans, je voulais paraître compétente. Je voulais que les autres croient que tout allait bien. Alors je cachais mes doutes et je portais la confiance comme un masque. Mon ego parlait plus fort que mon cœur. Je débattais même quand je savais que j'avais tort. Je gardais le silence quand un simple pardon aurait tout réparé. Je pensais que m'excuser me rendrait plus petite. Ce n'était pas le cas. Refuser de le faire m'a rendue plus isolée. Avec le temps, les petits malentendus sont devenus de la distance. Les gens ne sont pas partis en colère. Ils se sont éloignés doucement et quand je m'en suis rendu compte, il était presque trop tard. J'ai compris cela bien plus tard. L'ego ne protège pas, il isole. Si je pouvais parler à la femme que j'étais, je lui dirais d'écouter plus qu'elle ne parle, de ne pas chercher à gagner chaque discussion, de choisir la paix plutôt que l'orgueil, même si c'est inconfortable. L'argent a été un autre piège de mon ego. Je dépensais pour paraître stable. J'achetais pour me sentir importante. Je comparais ma vie à celle des autres. Épargner me semblait ennuyeux. Planifier me semblait inutile. Puis la vie m'a mise à l'épreuve. Une maladie soudaine, une dépense imprévue, une période où les revenus ont ralenti. La peur est entrée chez moi en silence. Les problèmes d'argent n'arrivent pas en faisant du bruit. Ils viennent la nuit, quand on ne peut pas dormir. Je dirais à moi-même à 30 ans d'épargner avant de se sentir riche, de planifier quand tout semble facile, de comprendre que la sécurité vaut bien plus que les apparences. L'orgueil te dira que tout va bien. La sagesse te dira de te préparer. J'ai appris cette leçon trop tard. À 30 ans, je croyais que le temps m'appartenait. Je pensais le contrôler. Je croyais pouvoir toujours rattraper plus tard. Je vivais comme si la vie était longue, avec des arrêts possibles à tout moment. Chaque matin, je me dépêchais. Je pressais les conversations. Je pressais ceux qui m'aimaient le plus. J'étais toujours occupée, mais rarement comblée. Je disais à mes parents, « Je vous appellerai plus tard ». Plus tard est devenu demain. Demain est devenu la semaine suivante. Et puis un jour, plus tard a disparu. Je me souviens de la voix de ma mère, de plus en plus faible au téléphone. Je l'ai remarqué, mais je n'ai rien changé. Je pensais avoir le temps. C'était une erreur. Le temps ne pardonne jamais. J'ai vu mes enfants grandir tout en pensant à l'avenir, à l'argent, au travail, aux responsabilités. J'ai manqué les petits moments, les rires, les questions simples, le besoin discret d'attention. Les enfants n'attendent pas. Ils grandissent, que vous regardiez ou non. Je pensais ralentir quand la vie deviendrait plus facile. La vie ne devient pas plus facile. On devient simplement plus fatigué. Les années passent vite. Plus vite que je ne l'imaginais. Plus vite que je n'étais prête à l'accepter. Un jour, je me suis regardée dans le miroir et j'ai vu une étrangère. Une femme âgée avec beaucoup de souvenirs et beaucoup de regrets. C'est là que j'ai compris. Le temps ne prévient pas quand il s'en va. Il disparaît silencieusement pendant que vous faites des projets. Si je pouvais parler à moi-même à 30 ans, je la supplierais de ralentir, de rester plus longtemps à table, d'écouter sans regarder l'heure, de se reposer sans culpabilité. Je lui dirais de ne pas retarder l'amour,
de ne pas remettre la gentillesse à plus tard, de ne pas attendre pour vivre. On ne perd pas sa vie en un grand moment dramatique. On la perd dans de petits retards répétés. S'il te plaît, ne vis pas comme si tu avais un temps illimité. Tu ne l'as pas. Si cette histoire vous a touché, prenez un instant et choisissez différemment dès aujourd'hui. Et si ces leçons de vie vous ont parlé, aimez, commentez et abonnez-vous pour plus de sagesse réelle, d'histoires sincères et de réflexions profondes sur l'amour, la santé, le temps, l'argent et les choix qui façonnent votre avenir.